Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser Trend Hunter. Alors, Trend Hunter, c'est un site qui va répertorier les nouvelles tendances du moment. Alors, c'est très intéressant, par exemple, si tu veux te lancer dans une niche particulière, eh bien, tu pourras chercher des produits qui sont tendances et qui ont, de ce fait, un potentiel plus élevé au niveau des ventes. Alors, on va se rendre sur le fameux site Trend Hunter. Donc, Trend Hunter, c'est ici, donc tu cliques. Alors ici, tu vois que lorsque tu es sur la page d'accueil, eh bien, tu as beaucoup de produits, ou plutôt des catégories de produits, des classements. C'est-à-dire que tu voudras chercher, on va chercher un produit qui est tendance et qui s'approche d'un produit qui ressemble à un des produits d'AliExpress ou autre plateforme, bien sûr. Il y a Big Buy, il n'y a pas que AliExpress. Mais actuellement, je parle d'AliExpress. Donc voilà. Donc, Trend Hunter, pour ce faire, on va aller où? On va ou aller dans Tech, pour la technologie, ou alors on va aller, tu peux toujours chercher partout, mais je te conseille Tech, parce que c'est plus les objets technologiques, pardon. Par contre, je vais te déconseiller de vendre des produits électroniques. Alors, pour quelle raison? Parce que imagine si un des produits est de mauvaise qualité et qu'il explose dans les mains du client, par exemple, dans un cas extrême, bien sûr, eh bien, ça peut se retourner contre toi, sauf si tu as une assurance contre les dégâts. Mais je te conseille de ne pas trop vendre les produits électroniques, en tout cas en dropshipping, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu dois vérifier le produit. Et aussi, imagine, il faut souvent une garantie avec un produit électronique, ce qui est donc difficile à mettre en place. Après, rien ne t'interdit de vendre des produits électroniques. C'est juste un conseil que je te donne. Donc tu vas aller dans technologie. Tu vas pouvoir, dans technologie, visualiser le top 20 des tendances actuelles. Le top 20 des tendances actuelles en février, en tout cas au niveau de la technologie. Alors personnellement, ce qu'on fait, nous, c'est on va encore plus dans les détails, on va cliquer sur The Best. Pourquoi? Parce que ici, on va pouvoir trouver un classement, par exemple, le top 100 des gadgets tendance en février. On clique dessus et on arrive sur un top 100. On peut choisir les produits et regarder s'il y a des produits similaires sur AliExpress. Bien sûr, tu vas certainement te dire, oui, mais sur AliExpress, il n'y a certainement pas ces produits-là parce que ce sont des produits tendance actuels. Eh bien, tu ne vas pas retrouver le produit exact avec la même marque, et heureusement parce que sinon tu ne pourrais pas la vendre, mais tu vas retrouver certainement, pas tous les produits bien sûr, mais des produits qui sont similaires. Et donc ça peut déjà te donner une idée de produits à mettre dans ta boutique. Donc on va visualiser tout ça. Alors tout d'abord, imaginons, ça c'est le premier produit, eh bien c'est un cadenas. Donc ici, ci-dessous, tu vois la description. Tu vois la description du ou des produits. Et ci-dessous, encore plus bas, tu vas voir les stats euh, de ce produit. Donc tu as le trending, donc c'est-à-dire tu sais ici il est mis very new and viral. Ça veut dire que tu vas avoir c'est un nouveau produit qui est très viral. Donc ça veut dire que il est très demandé. On peut le voir simplement en regardant le nombre de recherches par clic dans les 4 heures par exemple, comme il est stipulé là. C'est à 32 341 clics en 4 heures. Alors, le concept de ce produit a été mis en place en février 2018, en tout cas pas le concept en lui-même, mais l'exposition du produit a été a été mise en place en février 2018, donc c'est très 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 récent. Alors ici, tu peux voir que tu as un score qui va plutôt être basé sur 3 critères: la popularité, l'activité et la fraîcheur qu'on appelle. Alors, tu vas voir que ici, le score, il est sur 10. Donc 10 sur 10, ça veut dire qu'il est dans les top tendances au niveau des gadgets. C'est pour ça qu'il il se trouve dans le hashtag 100, donc dans le classement des 100
produits les plus tendances de février 2018. Alors ici, tu vas voir les classes populaires, donc la classe de personnes qui vont utiliser, qui seront le plus propices à utiliser ou qui font le plus de recherches à ce niveau, ou plutôt plus propices, sinon on ne mettrait pas les bébés, parce que les bébés ne naviguent pas sur Internet, bien sûr. Alors ici, tu peux voir déjà, au niveau du ciblage de ton audience, tu as déjà une petite idée. Bien sûr, il ne faut pas se baser que, donc uniquement là-dessus, pour faire un bon ciblage. Bien sûr, il ne faut pas tenir compte seulement d'images comme ça, et non plus des pays dans lesquels la tendance est la plus grande. Après, ça peut être à titre indicatif, comme quoi l'Amérique et l'Australie sont des pays où ce produit-là se développe bien dans la tendance. Alors, donc, on peut faire le test. Alors, comment savoir si ce produit-là se trouve sur AliExpress, par exemple? Je dis bien par exemple parce que tu peux le rechercher sur BigBuy ou sur d'autres plateformes, bien sûr. Ou tu peux essayer de faire un partenariat également avec l'entreprise qui crée ces produits, bien sûr. Mais allons à l'essentiel, cliquons dessus et donc on arrive sur la fiche produit. Donc c'est-à-dire que tu as la description du produit ici et tu as les différentes images, etc. De ce type, de cette gamme de produits. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et coller le titre dans AliExpress. Pourquoi? Eh bien pour voir la disponibilité de ce produit. Donc allons sur AliExpress. Voilà. Hop. Et collons plutôt ce que l'on avait copié sur donc ici. Collons-le dans la barre de recherche de AliExpress. Faisons une recherche et on constate que, en recherchant un petit peu, que en fait ce genre de produit, en tout cas ce genre plutôt, ici ça va pas être forcément le produit en lui-même, mais plutôt le concept, parce qu'un cadenas tout le monde connaît, mais un cadenas qui permet de garder ses petites affaires en sécurité sur la plage par exemple, ça peut être très intéressant. Et donc ici on ne retrouve pas forcément le concept de ce type de cadenas. Après peut-être qu'après plus de recherche, on va peut-être trouver bien sûr. Mais ici on est dans le but de vraiment trouver un produit qui peut être un produit gagnant puisque ça devient un produit de tendance. Donc maintenant, allons, donc retournons en arrière ici, allons voir un autre produit. Par exemple, ça a l'air d'être un grand produit, donc c'est pas un produit personnellement qui m'attire. Parce que c'est un gros produit, la livraison, s'il existe sur une des plateformes qui fait du dropshipping, eh bien la livraison doit être certainement payante. Puis voilà. Donc ici, Solar Powered Electric Bike. Alors ça c'est, on pourrait trouver ça, ce genre de, par exemple des vélos électriques, mais quand c'est avec de l'électronique à l'intérieur, c'est assez risqué. Après, tu peux toujours tenter, bien sûr, c'est pas interdit. Donc voilà, ici c'est le balancing, ok. Donc, on regarde un peu les produits. S'il y a un concept de bracelet qui sauve. Ah, regardez, ce produit-là, c'est l'entreprise de Elon Musk. Je ne sais pas si tu connais Elon Musk, mais Elon Musk, c'est un grand entrepreneur un grand entrepreneur. En fait, on l'appelle l'entrepreneur l'Iron Man, parce que c'est un entrepreneur génie. Non pas parce qu'il a une fortune colossale, mais parce qu'il met au point des technologies avancées et il fait avancer la technologie de la planète. C'est lui qui est à l'origine de la création de Tesla, par exemple, ainsi que de l'entreprise SpaceX. Alors ici, il avait créé ça. Bon, tu vas pas vendre ça, bien sûr, parce que c'est un genre de lance-flamme. Euh, un genre de lance-flamme, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, je ne me suis pas plus informé là-dessus, mais tu ne trouveras pas ça sur AliExpress. Donc c'est Elon Musk qui a créé cela. En tout cas, sa compagnie qui s'appelle The Boring
Boring Company. Voilà, c'est bon, c'est vrai, c'est Elon Musk. Donc voilà. On va vite étudier pour voir s'il y a une bonne tendance. Voilà, super tendance. Alors, je ne sais pas si tu as vu, personnellement, euh, à titre personnel, j'aime beaucoup Elon Musk et je le suis sur les réseaux sociaux. Et donc, j'avais déjà vu ça. Et c'est vrai que ça avait une cote de popularité qui est justifiée ici, puisque tu peux observer un score de 10 par rapport à ces trois critères, mais également un nombre de recherches très élevé sur les 4 heures. Et donc on dit que c'est un nouveau produit très viral. Donc très viral, ça veut dire qu'il s'éparpille un peu partout. Donc ça veut dire il, il intéresse beaucoup de personnes. Donc on va voir les produits suivants. Sleep Inducing Mask, ça peut être intéressant, ça c'est vrai. Voilà, quelque chose pour vélo. Alors, une sorte de cadenas pour vélo. Alors, on va voir la tendance. Alors, souvent, ce sont des scores élevés. Euh, donc, voilà. Alors, on va voir plutôt le score, puisque en fait, c'est le score, il va s'afficher maintenant. Voilà, ça c'est le vrai score en fait, hein. Donc, on va vite aller voir par curiosité le score d'Elon Musk, parce que en fait, ici, ça c'est le score du top 100. Donc, c'est pour ça qu'il reste toujours à 10. Mais le score euh, voilà, il a 7,3. C'est quand même très populaire, comme je te disais, et ça touche beaucoup de monde. Donc ça, c'est intéressant. Ça touche des jeunes, des, des jeunes adultes et des adultes. Et donc, c'est très intéressant. Donc voilà. Ensuite, donc revenons voilà, à l'accessoire pour vélo. Voilà, une très grande popularité. C'est un produit qui paraît très intéressant. Donc, on va aller voir ça sur AliExpress. On va copier le titre ici. On va aller là, hop, dans la barre de recherche. Donc, malheureusement, AliExpress ne propose pas ce genre de produit. Donc, ça veut dire que ce genre de produit n'est pas proposé. Et donc, malheureusement, c'est pas forcément. Mais tu peux jouer aussi avec les mots, hein. Donc, ça veut dire que tu peux aller voir cadenas vélo, par exemple, hein. Peut-être que c'est bien de vérifier. Mais tu n'as pas ce genre de concept qui est un concept, parce qu'on pourrait très bien utiliser et vendre des cadenas comme ça, mais c'est tellement commun. Ici, c'est plus sur le design en lui-même. C'est quelque chose, un produit design, euh, qui paraît éventuellement pratique, mais ce qui paraît le plus pratique, c'est quand même cela. C'est pas pour ça que tu vas vendre ça. Pourquoi? Parce que même s'il y a des ventes, c'est un produit que tu trouves dans le marché très facilement. Voilà. Bien sûr, tu peux le rajouter sur une boutique si tu as une boutique dont la niche est le cyclisme. D'accord? Ensuite, on va donc continuer. Donc, on va bien sûr pas faire tous les produits, mais en espérant qu'on va tomber sur un bon produit. Alors, Personal Hydroelectric Energy Generators. Ah, ici, voilà. Voilà. Les drones, oui. Allez, par exemple, ça. On va prendre ça. Euh, on va cliquer dessus. Donc ce sont des lumières pour les sportifs, pour qu'ils mettent derrière leurs chaussures pour éventuellement courir, par exemple. On va voir la cote de popularité. Donc voilà, on voit que déjà, c'est un produit qui est demandé, puisqu'il est tendance. Et donc, on peut aller voir s'il se trouve sur AliExpress. Donc, même procédé, on copie, hop, et on colle. Alors, on va voir s'il existe sur AliExpress. Ah, voilà, enfin un produit qui existe sur AliExpress. Donc ça veut dire que c'est un produit qui est potentiellement pas encore un produit gagnant parce que tu dois absolument trouver ta bonne audience pour ça, pour savoir si c'est un produit gagnant ou pas. Mais c'est un produit qui se vendra certainement si tu cibles bien une partie de la population. Donc si tu fais un bon ciblage publicitaire,
que ce soit au niveau de la publicité Facebook et Instagram, même au niveau du référencement par mots-clés sur Google, sur YouTube aussi, éventuellement Snapchat. Ça n'a pas encore été extrêmement bien prouvé, mais Snapchat est aussi une source de trafic. Instagram également et les influenceurs. Donc voilà, il ne faut pas se limiter seulement à un réseau social. Donc ça, il faut bien que tu te le mettes en tête. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on pouvait se limiter à ça, mais actuellement, avec la concurrence, et surtout, si tu veux vraiment développer ton entreprise et que créer une boutique e-commerce ne soit pas simplement une activité loisir, eh bien, alors si tu veux te développer, eh bien, il faudra te développer sur tous les fronts pour que ça soit intéressant. Donc voilà, on a trouvé le produit, un produit éventuellement gagnant, éventuellement. Donc ça veut dire que tu peux éventuellement le mettre dans ta boutique. Donc ça, c'est vrai qu'on pourrait l'associer à un produit qu'on pourrait le mettre dans une niche de personnes qui aiment la course à pied, ou alors les personnes qui aiment de faire du vélo en ville pour être vu, par exemple. Donc ça serait bien, par exemple, imagine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. On va revenir en arrière sur le cadenas. Alors tu vas te dire pourquoi est-ce que je reviens sur le cadenas alors que, alors que on n'avait pas trouvé ce produit-là. Eh bien c'est parce que on va voir si dans la niche des vélos, par exemple, il y a du potentiel. Alors on va visualiser ceci. Donc on peut visualiser ici s'il n'y a pas des photos de produits qui pourraient nous intéresser dans la niche du vélo. Par exemple, si on clique là. Donc ce qui est intéressant, c'est que je cherche en même temps ici code de popularité à 2,8. Donc ça, c'est pas forcément, c'est pas un produit tendance du tout. Il était peut-être celui-ci. Il était peut-être tendance auparavant, mais maintenant plus. Donc ce qui est bien, c'est que je recherche en même temps. Donc c'est comme ça, je te montre vraiment comment faire des recherches. Euh, donc, y a-t-il des produits qui seraient similaires à celui-ci? Ah ben voilà, un produit, justement. C'est une lampe LED qui s'affiche sur la route pour les vélos. Donc tu vois, tu as plusieurs produits. Donc c'est produit. Donc il fallait juste faire ça. Donc ici tu avais le cadenas. Et là tu avais un autre produit tendance. Alors ça peut être intéressant. Alors on va voir sa cote à 9,5. Donc c'est très bien. Alors voilà. Donc ici, si on reprend le même titre, on va tomber sur les accessoires. Alors peut-être qu'on va trouver ce genre de produit, ce genre de laser LED dans les accessoires. Ici, c'est pas un laser LED. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va remettre ça. Non, c'était pas... Ouais, c'était cela. On va plutôt mettre alors LED Bike Light. Voilà. Alors, on va mettre ceci dans le nombre de commandes. Ah ben voilà, un produit similaire. Donc c'est pas le même produit, mais c'est un produit similaire. Ça veut dire que tu as des projections LED sur la route lorsque tu roules, grâce à la lampe ici. Donc c'est très intéressant. Et donc c'est pas le même produit. Donc ça veut dire que tu n'as pas ceci qui va s'afficher ou le même dispositif, mais tu as un produit similaire qui est tendance et qui est demandé. Donc ce produit-là peut être un produit qui se trouvant sur ta boutique et être un produit qui se vend. Alors, donc voilà. En plus, donc on va vite analyser ce produit-là. Voilà, 75 cents, 1,40 €. Donc ça peut vite prendre la plus-value. Tu peux vite le vendre dans les dizaines d'euros. Donc c'est très intéressant. Tu as deux couleurs, le rouge et le bleu. Livraison et paiement. Voir si c'est intéressant. Pour la France, 1,10 €. Pas mal. Génial. AliExpress Standard Shipping. Donc ce produit-là est vraiment bien. 3262 commandes. Évaluation 486 avis positifs contre 8 avis négatifs. C'est parfait. Alors, les photos, le produit paraît correct.
le laser LED également. Et ça paraît un bon produit. Donc quand je disais produit électronique, c'était pas très conseillé. Alors ici, c'est pas forcément un produit, d'accord, c'est un produit électronique, mais je parle par exemple si je vais mettre électronique par exemple. Comme ça, je te montre un exemple concret de ce que j'exprime par électronique. Bien sûr, tu as tout ça, ces trucs-là électroniques, bien sûr, mais on va plus voir, par exemple, une voiture électrique, tu peux vendre, hein, c'est pas ça le problème. Euh, mais c'est plus des produits, on va plutôt aller sur AliExpress, c'est plus des produits, par exemple, hop, tout ça, tu peux vendre. Donc les batteries, appareils photo, donc voilà, ça c'est forcément des produits qui sont pas forcément que tu peux vendre, mais il faut faire attention un petit peu quand même. Donc à tes risques et périls. Alors, caméra, tu peux vendre. Euh, alors, montre connectée également. Donc, on va essayer de trouver un produit. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Euh, Voilà, ce genre d'appareil qui peut se vendre, bien sûr, mais qui peut. Tu seras obligé de mettre une certaine garantie. Et donc, si, imagine le produit ne va pas, eh bien, tu auras plus d'ennuis qu'autre chose. Après, c'est pas pour ça que tu peux pas en vendre, bien sûr. Mais c'est un conseil. Bien sûr, tu peux essayer. Parce que ça peut très bien se vendre également. Alors voilà, donc comme tu vois, pour en revenir, on a trouvé déjà deux produits tendance qui étaient très bien cotés, qui étaient similaires et que tu pouvais retrouver sur AliExpress. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire que déjà, tu as un produit que tu peux mettre ici. Si tu as une niche sur le vélo, par exemple, tu peux le mettre dedans. Celui-ci également. Alors, il faut savoir une chose sur Trend Hunter, c'est que Trend Hunter, tu peux avoir accès à des fonctionnalités avancées pour les professionnels. Mais tu dois payer un abonnement mensuel. Enfin, c'est pas mensuel, tu dois le payer annuellement. Ça coûte assez cher, mais ça peut être très chouette si tu es toujours à la requête donc à la recherche de nouvelles tendances et de nouveaux types de produits à éventuellement vendre. Donc voilà. Alors, voilà, je t'ai montré plus ou moins comment faire des recherches sur Trend Hunter. Alors, je vais un petit peu continuer pour te montrer, par exemple, pour te montrer qu'il y a des produits qui sont similaires à ceux qu'on retrouve sur AliExpress. Comme ça, donc voilà, on a trouvé les chaussures, donc ça c'est génial. Alors, Automated Green, Connected Cyclist Headset, ça m'étonnerait. Par exemple ceci, Antiquated LED Light Bulbs. Donc on va aller voir si la tendance est bonne. 9,4 c'est très correct. On voit que ce mois-ci c'est très chaud comme ils disent, donc ça veut dire que la tendance est très haute. Et donc on va voir si ce produit-là, donc ce sont des ampoules vintage, se trouve sur AliExpress. En tout cas le même design un petit peu. Donc on va aller voir sur AliExpress. Hop, barre de recherche. Alors là, on est face à deux ampoules qui ne sont pas vraiment similaires à celle-ci. Donc c'est un peu moins vintage, ça donne un peu moins envie de cliquer. Alors, ou alors on va chercher directement ampoule vintage LED, ou alors on clique dessus sur une des propositions et on va voir tout en bas les autres propositions des produits similaires. Voilà, par exemple, ici, c'est beaucoup plus vintage, c'est beaucoup plus ressemblant à ce produit-là. Et donc, ça peut être un produit tendance. Alors, bien sûr, il n'y a que 41 commandes. Donc, on peut se fier à quoi? Ou alors, tu commandes une ampoule et tu l'essayes. Ou alors, tu vas voir, tu vois que ça fait 4 ans qu'il a ouvert sa boutique. Donc, c'est certainement un fournisseur qui est correct. Tu peux également aller sur sa boutique pour visiter ses produits s'il ne vend pas de tout et n'importe quoi. Donc, ici, c'est vraiment dans le secteur des ampoules. Donc, c'est un secteur très intéressant.
où tu peux retrouver des produits. Alors, on peut voir les best-selling pour voir s'il a fait beaucoup de ventes. Donc ici, bon, 9 commandes, c'est rien du tout. On va voir si il a quand même fait des ventes. Une commande, il n'a pas fait énormément de ventes, en tout cas sur certains produits. En tout cas, il dit qu'il a des best-selling, mais qui sont pas, dont il n'y a pas eu beaucoup de ventes. On va aller voir ça. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas t'y risquer, hein. Tu peux, mais pour s'y risquer, je te conseille d'abord d'acheter le produit, d'attendre la livraison, de voir la qualité du produit, les délais de livraison s'ils sont respectés, et tous ces critères-là. Donc voilà. Donc, comme tu vois, ce produit-là, donc on va revenir en arrière. Ce produit-là, enfin ce genre de produit-là, on peut aller voir dans Vintage Lamp, donc Vintage Lights par exemple, ou Rétro, ouais, dans commande. Donc voilà, tu vois, ici, c'est un peu le même genre d'ampoule, donc vintage, c'est un peu du même genre que ça, mais ici, c'est surtout l'ampoule qui est prisée. Ici, c'est plus le cordage et pas que l'ampoule. Donc tu peux regarder euh, s'il n'y a pas des ampoules qui ressemblent. Ici, par exemple, 117 commandes, ça peut être correct. Et donc voilà. Alors, on va un petit peu continuer pour le fun. Ah ouais, donc ça c'est. Ah, tu as aussi ces ampoules-là, ces systèmes d'ampoules. Donc voilà. Donc on va fermer cela et on va continuer. Donc ici, ça m'étonnerait. Game Boy, bon, d'accord. Alors, ici, un chargeur iPhone X. Alors, on va aller chercher ça. On va aller voir si ça existe sur AliExpress. Alors, on va cliquer dessus et on va d'abord aller voir si la tendance est bonne. Voilà, 9,3, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on va pouvoir aller le chercher. Alors bien, il faut savoir une chose, c'est que là, je montre les produits tendance. Mais une tendance, ça peut être, c'est comme une courbe. C'est-à-dire, c'est comme, je ne sais pas si tu connais, mais les courbes sinus. C'est-à-dire que c'est une courbe qui oscille. Donc c'est dans les business, souvent on a des courbes qui oscillent. C'est-à-dire que tout n'est pas beau et enfin, il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien. Donc c'est comme en bourse. Donc il y a une oscillation. Donc ça veut dire que la tendance, elle peut grimper comme elle peut descendre. Je vais te montrer après comment utiliser par exemple Google Trend. Donc Google Trend, c'est une plateforme où tu peux chercher et trouver les produits, si, la tendance de mots-clés. Donc, tu vas me dire, mais les tendances des mots-clés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, Google, il va répertorier plein de mots-clés et les, il va les mettre comme dans un tableau et il va t'afficher sur lesquels on a le plus cliqué. Si tu proposes un mot-clé, eh bien, Google pourra te dire, voilà, ce mot-clé, eh bien, il y a eu peut-être des milliers de clics sur une journée, donc ça veut dire que c'est un produit tendance. Il y a eu moins de clics ce mois-ci, par exemple, donc ça veut dire que la tendance baisse. Donc tu vas voir tout ça sous forme de graphique. Alors je te montrerai ça par la suite. Alors en attendant, on va aller là, hop, on va copier ceci, on va aller dans la barre de recherche comme d'habitude. Alors, il n'a pas trop compris notre recherche. AliExpress, donc de ce fait-là, on va mettre quoi? On va mettre chargeur, smartphone, sans fil, par exemple. Sans fil. Nombre de commandes. Alors voilà, tu as des chargeurs sans fil qui sont en vente.
avec une très bonne cote et pas mal de commandes, donc c'est intéressant. Alors, on va essayer de retrouver vraiment le même produit parce que c'est peut-être les chargeurs sans fil pour iPhone X qui sont intéressants et pas forcément pour Samsung. En tout cas, pour ici, c'est ce que Trend Hunter dit. Donc, on va faire quoi? On va aller voir si ça existe pour iPhone X. Voilà, ça existe pour iPhone X. Donc, on va mettre nombre de commandes. Voilà, ça existe. Il y en a là. Alors, attention, ne vend pas ce chargeur. Pourquoi? Parce qu'il y a la mention Samsung. Il y a la marque Samsung. Et ça, à moins que tu aies fait un partenariat avec Samsung, alors là, tu peux vendre tes produits. Mais tu peux avoir des soucis au niveau de la douane si tu vends des marques qui sont répertoriées dans le pays dans lequel tu vends. Et donc, fais attention à ça et fais attention aux contrefaçons. Donc, je te conseille de plus tendre vers des marques pas connues. Donc, pour aller voir si une marque est connue ou pas, eh bien, tu peux par exemple utiliser, EIPO. EUIPO. Donc voilà, ici c'est une base de données où tu vas pouvoir rechercher des marques pour voir si elles existent ou pas. Donc par exemple, à titre d'exemple, on va aller chercher des marques. Donc c'est EUIPO. Donc on va aller voir si. Donc on va aller faire des recherches de marques par mots-clés. Donc c'était. On va aller voir peut-être ici. Donc c'était. Voilà. Par exemple, déposer une recherche. Voilà. Recherche de marque. Voilà, donc là, tu vas par exemple mettre Samsung. Alors bien sûr, Samsung, il existe. Mais tu vas visualiser que voilà, Samsung existe, le certificat est encore là, donc on ne peut pas prendre cette marque-là. Après, il y a des marques qui existent, mais qui ne sont pas forcément répertoriées au niveau des mêmes produits. Ça veut dire que, imagine, euh, tu vas avoir un, je sais pas, par exemple, un bic Samsung, tu ne pourras pas le vendre non plus. Mais si tu as une peluche Samsung, tu ne pourras pas la vendre non plus, mais je veux dire, ça sera moins dangereux que de vendre des produits électroniques euh, de Samsung. Parce qu'au niveau de la douane, ça ne peut ne pas passer. Donc on va plus se orienter vers peut-être cette marque-là. Donc on va aller voir. Donc DCAE. DCAE. Oups. Voilà, rechercher. Voilà, aucun résultat. Donc tu as peu de chances que cette marque soit connue. Une deuxième façon de rechercher si la marque est connue, ben, tu vas voir, tu tapes dans le DCEA. Voilà, tu vas dans Images, et ici, ben, tu vois pas forcément. Donc c'était bien DCEA. Hein. Non, DCAE, pardon. Ah voilà. Donc au niveau des chargeurs, voilà, ici par exemple, tu te dis c'est un chargeur DCAE. C'est peut-être connu aussi, mais ici tu vois que DCAE, enfin cette marque-là, comme ça, eh bien, elle vient d'AliExpress. Donc tu peux tout à fait éventuellement la prendre. Alors tu n'es pas obligé de faire à chaque fois des recherches pour savoir si la marque est connue ou pas, parce que la plupart du temps c'est pas connu, à part quand c'est des Samsung, etc. Là ça peut devenir un jeu dangereux. Donc ici prenons DCAE par exemple, eh bien c'est un produit, un chargeur pour iPhone X. Donc c'est un produit tendance. C'est normal, c'est logique puisque l'iPhone X est sorti il n'y a pas longtemps. Alors on peut voir au niveau de la livraison, livraison AliExpress standard shipping 14-17 jours. Donc voilà, 1,31 € de livraison disponible, donc c'est parfait. Évaluation, il y a plus de commentaires positifs que négatifs. Apparemment, ça a l'air d'être quand même un bon produit. Après, si tu peux trouver un fournisseur avec plus de commandes, ça peut être pas mal non plus. Donc voilà. Alors, maintenant, on va aller vite
sur Google Trends. Donc Google Trends, comme je t'ai dit, c'est pour faire de la recherche par mots-clés pour voir si un produit est tendance ou pas. Donc par exemple, on va ici, tu vois que tu trouves des produits qui sont tendance, ce qu'il y a de plus tendance dans les dernières 24 heures, etc. Donc il n'y a pas que des produits, hein. Il y a des concepts, il y a des événements, etc. Donc on va faire une recherche, par exemple, nos chaussures, les chaussures lumineuses. Donc on peut voir la tendance des chaussures lumineuses qu'on va appeler chaussures. Alors il ne faut pas confondre avec les chaussures lumineuses. Donc on va plutôt sélectionner l'Australie, hein, que c'était. Donc l'Australie. Encore plutôt alors mettre. Ah ouais, j'ai mis choose lumineuse. Choose LED alors. Voilà, on a une tendance qui grimpe. C'est-à-dire qu'il est potentiellement en train de grimper. Donc ça veut dire que c'est dans la tendance. Après, si tu compares ça à un autre produit, par exemple, tu vas comparer ça à une grande marque qui n'est pas forcément en tendance actuelle, eh bien tu vas voir que ça va écraser ta courbe bleue, puisque c'est vraiment des tendances très ciblées, par exemple les chaussures LED. Alors, il ne faut pas se tromper avec les chaussures LED, parce qu'ici, il faut être sûr que ce produit-là corresponde à notre recherche, parce que les chaussures LED, si on tape sur Google Choose LED, eh bien voilà, on tombe là-dessus. Donc, c'est pas très pertinent la recherche. Il faudrait trouver un produit qui soit pertinent avec les recherches Google Trends et pas qui affiche des chaussures de cette manière. Après, ça t'indique que ces chaussures-là, en Australie, sont en train d'évoluer au niveau de la tendance. Donc ça peut être intéressant. Donc au niveau de l'Australie. Après, on va voir dans tous les pays ce que ça donne. Tu as quand même une courbe qui descend. Donc c'est pas forcément, en tout cas dans les pays qui sont sélectionnés en bleu ici, donc c'est pas forcément l'idéal de se lancer là-dedans. Alors par exemple, je vais te montrer un bête exemple du pourquoi euh, vendre des tendances, des produits tendances est bien ou pas. Eh bien, c'est parce que la tendance, ça peut être seulement sur une courte durée. Prenons l'exemple du fameux hand spinner. Tu vas voir que la tendance, elle est écrasée là. Ça veut dire qu'il y a eu un seuil de pic au niveau de la tendance, où c'est à ce moment-là qu'il était intéressant de vendre, ou plutôt surtout à ce moment-là, donc ce moment-ci, parce que ici, une fois que tu es sur la pointe, tu descends. C'est un peu comme avec le fameux Bitcoin. Eh bien, si tu vois qu'un produit augmente, eh bien, tu peux prendre le risque, parce qu'il faut prendre le risque en étant entrepreneur. Il faut prendre des risques, c'est très important. Euh, et pour pouvoir choisir ton produit. Donc, voilà, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que actuellement, vendre des spinners, tu peux oublier. D'accord? Alors, je sais qu'il y avait un produit qui était tendance il y a pas si longtemps que ça, mi-décembre, c'était les fingerlings. Donc je vais vite te montrer ce que c'est les fingerlings. Alors, c'était ceci. C'était un objet, ça paraît assez surprenant que ça soit tendance. Mais je t'assure, c'était tendance. Et on va le vérifier. Donc voilà, fingerlings, hop, il y a eu un seuil de pic énorme qui a été, euh, qui a été temporaire. Mais si tu avais créé ta boutique e-commerce, ou en tout cas tu as importé des fingerlings sur ta boutique et que tu avais ciblé ta bonne audience, etc., et que tu étais, eh bien, tu aurais fait beaucoup de ventes entre cette période-ci et cette période-ci. Et cette période-ci également, hein. Mais se lancer lorsque on a une courbe de tendance qui descend, ce n'est pas forcément intéressant, surtout pour des produits comme ceci. Alors, généralement, quand la tendance diminue, c'est quand tous les marchés commencent à vendre ce produit-là et que ce produit-là devient de plus en plus connu. Eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir une tendance euh, et qu'il va y avoir un pic de tendance, puis que ça va descendre d'un coup. Au niveau du e-commerce, par exemple, une fois que ça se vend en magasin, en tout cas au niveau des tendances, eh bien, ça descend. Donc voilà.
Donc il faut essayer d'être le premier, en tout cas dans les premiers. C'est pas pour ça qu'il faut forcément être le premier, mais si tu parviens à dénicher une tendance avec un produit qui va se trouver sur AliExpress, par exemple, je sais que les fingerlings, ils se trouvent sur AliExpress également, donc tu vois, eh bien, tu aurais pu faire un bon business temporaire, mais tu aurais pu faire un bon business avec ce produit-là. Ensuite, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo complète sur comment utiliser TradeHunter. Alors, et comment utiliser Google Trend également, ce qui est très intéressant. Et donc voilà.